Nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Écoutez. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Écoutez. Et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Écoutez. Calmez-vous. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien 2 bases. Une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent les centres des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. Si vous ne le voulez pas, s'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance. Si vous décidez de rester dans votre situation, mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bases arrêts parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Nous le disons par expérience, et je le répète toujours, le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays. Et ce n'est pas bien. Le Burkina a été une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici. Voilà le prix que nous payons. Donc, pour prévenir les peuples de ces pays dont je parle, doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique parce que ça ne les arrange pas du tout. Alors là, ça devient sérieux. On vient d'écouter là le capitaine Ibrahima Traoré, président de la transition au Burkina Faso. Là, il porte des accusations qui sont très graves. Oui. Bon, je dis accusation pour le moment parce qu'on n'a pas de preuves. Mais il nous dit qu'ils ont des preuves matérielles à montrer. Et les accusations c'est grave, hein? C'est grave ce qu'il dit. C'est très grave ce qu'il dit. Il dit qu'il y a une base des opérations à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour déstabiliser l'AES. Parce que c'est de l'AES qu'il s'agit. Burkina, Mali, Niger. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ces 3 pays qu'il s'agit au fait. Ça, c'est un. Secondo, il dit qu'il y a 2 bases françaises au Bénin. Il ne s'est pas limité là. Il dit où les terrors sont formés. Il a dit, c'est la France, c'est l'armée française qui forme les terrors, qui les forme, qui les arme, qui les soigne pour déstabiliser l'AES.
Et il dit là aussi, ils ont des preuves matérielles. Il a même donné les noms des localités où se trouveraient ces bases. Il dit qu'il a des preuves. Là, c'est des accusations qui sont graves. Très, très graves. Il dit qu'il n'a rien contre le peuple ivoirien, il n'a rien contre le peuple ivoirien, il n'a rien contre le peuple béninois. Parce que bon, ici, ça dit toute cette histoire de politique, ce n'est pas la population qui est responsable, mais c'est les dirigeants. Il dit, mais il le dit clairement et flagramment ici, en public, devant les caméras, qu'il a quelque chose contre les dirigeants de la Côte d'Ivoire, qu'ils ont quelque chose contre les dirigeants du Bénin. Il dit parce que ces deux pays, les dirigeants de ces deux pays, acceptent qu'on utilise leur pays comme des bases arrières pour déstabiliser l'AES. Des accusations très très graves quand même. C'est très grave. Et moi, la seule chose que je peux dire dans ça, vu qu'ils ont des preuves, il dit qu'ils ont des preuves, c'est ce qu'il a dit. Hein. Il dit que les preuves existent, des preuves matérielles. C'est-à-dire, si on dit preuves matérielles, là, c'est des preuves qui sont visibles, c'est-à-dire on peut voir. Il a dit il y a des audios. Il y a des audios. Et c'est-à-dire il y a des vidéos. Des audios et des vidéos qu'on peut voir. Qu'effectivement, voici des bases pour déstabiliser l'AES en Côte d'Ivoire à Abidjan et au Bénin, 2 bases au Bénin pour déstabiliser l'AES. Il y a des preuves. Franchement, là, la seule chose à faire, c'est d'exposer les preuves aux yeux du monde, qu'on voie. Il ne faut pas se limiter aux déclarations. Il ne faut pas, parce que là c'est grave quand même, hein? C'est très très grave. On est d'accord. C'est très très grave. Mais on sait quand même, on sait une chose. Il y a une chose qui est claire. Vous voyez, ceux qui nous ont colonisés là, tous les pays qu'ils ont déstabilisés, ils ne vont jamais aller directement. Ils vont forcément chercher des alliés. Voyez-vous? Et un moment, surtout au début, surtout aussi par rapport au Niger, lorsqu'il y a eu le coup d'État au Niger, lorsque le président Bazoum a été renversé par le général Tchani, la CEDEAO, sur instruction, je le dirais sur instruction de la France, a parlé d'intervention militaire au Niger. Et ça, c'est mauvais signe. C'est pourquoi, c'est la raison évoquée par le gouvernement, en tout cas par les dirigeants du Niger, concernant la fermeture des frontières entre le Niger et puis le Bénin. Il dit, s'ils n'ouvrent pas les frontières terrestres, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie, mais c'est parce qu'ils n'ont pas confiance. Et ils ont parlé de ces bases militaires qui seraient, je le mets au conditionnel, parce que jusqu'à présent, nous on n'a pas vu. Hein. On a entendu, mais on n'a pas vu. Et tout ce qu'on ne voit pas, franchement, on ne peut pas, parce que ça peut être de la guerre de communication aussi. Ça peut être de la guerre de communication. C'est pourquoi je dis les preuves, vu qu'ils existent, ils disent qu'ils existent, franchement, exposer les preuves, montrer les preuves à tout le monde, à toute la population africaine, à tout le monde entier. En tout cas, le Niger, il dit c'est pourquoi il n'ouvre pas les frontières. Parce que bon, il y aurait des bases qui forment des terreaux, comme vient de le dire le capitaine Ibrahima Traoré, pour déstabiliser l'AES en vue d'attaquer le Niger. Mais sinon, par rapport aux sanctions et tout ce qui avait été dit, de mon point de vue, ce projet avait été annulé. Ce projet avait été abandonné. Les sanctions ont été levées et tout. Mais vraiment, on n'est plus dans la normale. Et tout ça, grosso modo, c'est triste pour nous, Africains. C'est triste pour nous, Africains. Et dans les jours à venir, ou bien même,
le plus rapidement possible, je pense qu'il faut exposer les preuves, qu'on voie la base à Abidjan. Hein? Qu'on voie les bases au Niger. Là, on va dire, bon, voici ça. On a vu. Il faut voir pour croire. Je pense que c'est la logique. De mon point de vue, c'est la logique. Mais c'est dommage pour tous les Africains qu'on soit entre déchirés de la sorte. Là, franchement, on sent que la division, elle est consommée. La dislocation est consommée. Si de telles accusations commencent à sortir, c'est que c'est grave. Là, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères du Mali, M. Abdoulaye Diop, là, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, dans sa mission de médiation, il a échoué d'office. Là, c'est un échec d'office. Il ne faut pas qu'il perde son temps. Parce que là, ça s'en va loin. Les accusations commencent à fuger. Des accusations aussi qui ne sont pas les moindres. Hein. Des accusations graves. Très, très graves. Que Dieu protège l'Afrique et les Africains. Amina Ya Rabbi. Pixel 224.